Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien et ravi de vous retrouver et bienvenue sur la chaîne Autant d'un Kit. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour la suite de Construisez la redoutable Nissan GT-R de Brian de l'univers de Fast and Furious, une collection de chez Altaïa. Et on va continuer avec le numéro 6, le numéro 7 et le numéro 8. Alors, présentation des pièces de ce numéro 6. En 6A, nous avons la soupape d'admission. Donc, c'est ces deux pièces-là. Pièces en plastique. Et pour être sûr de ne pas vous tromper, à l'intérieur, vous avez ici le numéro 1. Alors après, en 6B, soupape d'admission. Et cette fois-ci, à l'intérieur, je ne sais pas si vous verrez bien, mais c'est le chiffre 2. Donc, pièce en plastique également. Un petit numéro est juste ici. Ensuite, en 6C, nous avons le collecteur d'admission, première partie, une pièce en plastique. En 6D, collecteur d'admission, donc partie 2, en plastique également. À niveau peinture, c'est nickel. Ensuite, nous avons en 6E, papillon des gaz, partie 1. Pièce en plastique. Ensuite, en 6F, papillon des gaz, partie 2. C'est cette petite pièce-là. En plastique également. Alors ensuite, en 6G, tuyau du collecteur d'admission. Pièce en plastique. En 6H, nous avons 3 tiges, comme celle-ci. En 6I, couvercle du distributeur. Rouge magnifique. Pièce en plastique. Ensuite, en 6J, nous avons le boîtier de l'alternateur, première partie. Pièce en plastique. Ensuite, en 6K, boîtier de l'alternateur, partie 2. En plastique également. Ensuite, nous avons en 6L, support de l'alternateur. Pièce en plastique. En 6M, nous avons la jauge d'huile. Toujours en plastique. En 6N, nous avons le filtre à huile. En plastique également. Et nous avons des vis AM, des vis AP, des vis BP, des vis KP et des vis NP. Et bien on passe au montage. Alors première étape, on va récupérer le moteur qu'on avait mis de côté. Ensuite, on va récupérer notre pièce 6C, le collecteur d'admission, première partie. On va venir se situer ici. On va venir positionner le collecteur bien. Voilà, comme ceci. Cette petite languette, elle est orientée vers le bas. Voilà, comme ceci. Et donc, ici et ici, on va maintenir avec des vis AM.
Voilà, comme ceci. Et voilà ce que ça donne. Alors, étape suivante, on va récupérer nos soupapes 6A qui avaient le chiffre 1. Et ensuite, on va prendre la 6B qui avait donc le chiffre 2 à l'intérieur. On récupère également nos 3 tiges 6H comme ceci. Maintenant, on va venir positionner donc la tige sur chaque soupape d'admission. Vous avez la partie arrondie côté gauche et vous voyez ici la petite tétine. On prend la tige, on va voir ici un petit anneau et un anneau plus gros. C'est le plus gros qu'on va venir emboîter comme ceci. Voilà pour le premier. Bien enfoncé à fond. Voilà pour le premier. Ensuite, même chose pour celui-ci. On vient positionner voilà, comme ceci. Et enfin, pour la dernière, même chose. Bien la positionner comme ceci. On reprend notre moteur. Ensuite, on va prendre une identifiée, donc là, une 6A avec le petit numéro 1 à l'intérieur, juste ici. On va venir le positionner voilà, comme ceci. Cette partie-là, on va s'assurer qu'elle soit orientée comme ceci vers le haut. Et donc, juste ici, on va maintenir avec une vis BP. Voilà, comme ceci. Alors, à la suite, on va également venir placer une 6A. Donc, même chose avec le numéro 1. On met cette partie-là orientée vers le haut. On vient se positionner à la suite comme ceci. Et donc, même chose, juste ici, on va maintenir, encore une fois, avec une vis BP. Voilà, comme ceci. Et maintenant, on va venir placer la 6B. Donc, c'était celle qui avait le numéro 2, comme ceci. On va venir se positionner juste après. Voilà, comme ça. Et même chose, juste ici, on va maintenir avec une vis BP. Voilà, comme ceci. Et voilà le résultat. Alors, ensuite, on va venir positionner la jauge d'huile. On a le trou qui se trouve juste ici. On va venir positionner comme ceci. Et voilà ce que ça donne. Maintenant, on va récupérer notre pièce 6J. Donc le boîtier d'alternateur, première partie. On va venir le positionner ici.
Voilà, comme ceci. Et on va le maintenir avec une vis AM. Voilà, comme ceci. Et voilà ce que ça donne. Bon, maintenant, on va récupérer notre pièce 6K, notre pièce 6L. On prend notre languette et on peut voir ici qu'on a une grosse tétine et une tétine plus petite. Donc on va venir comme ceci et c'est la plus petite qu'on va venir emboîter. Si il veut bien la prendre. Voilà, comme ceci. Alors maintenant, on va venir la positionner donc par ici. Et on va faire attention que la petite tétine qui est ici vienne bien se positionner ici. Voilà, on va tranquillement. Et voilà ce que ça donne. En prochaine étape, on va venir placer le filtre à huile. Il va venir se situer ici. Alors, je vais essayer de vous montrer. Voilà, ici, on a un petit détrompeur qui va correspondre à la petite forme qu'on voit juste ici. Alors, on va juste venir se placer voilà, dans l'alignement. Et là, on est pas mal, on appuie bien comme il faut. Et voilà, le résultat, je vous le fais voir tout de suite. Et voilà du coup ce que ça donne. Maintenant, on va venir se placer ici. On va récupérer notre pièce 6i, donc le couvercle du distributeur. On va venir le positionner voilà comme ceci. Et donc juste ici, on va le maintenir avec une vis AP. Voilà comme ceci. Et voilà ce que ça donne. Vraiment superbe, hein. Alors maintenant, on va récupérer notre pièce 6D et notre pièce 6G. Et on va simplement venir ici, réunir les deux pièces. Donc on respecte la forme de la demi-lune. Voilà, comme ceci. Alors maintenant, on va venir placer l'ensemble du collecteur d'admission. On va venir le positionner donc comme ceci. Voilà. Et ensuite donc par le dessous, on voit ici, ici et également ici, donc 3 emplacements. Et on va maintenir avec cette fois-ci des vis capées.
Voilà, comme ceci. Et voilà ce que ça donne. Alors maintenant, on va récupérer notre pièce 6E, notre pièce 6F. On prend la pièce 6E, cette partie-là donc orientée vers le haut. Cette pièce-ci, on voit ici la petite tétine. Et on va venir la positionner. Voilà, comme ceci. Et voilà ce que ça donne. Alors maintenant, prochaine étape, on va venir positionner cette partie-là. Donc on va se mettre dans le sens de la lecture. Cette partie-là, orientée vers la gauche. On va venir positionner donc comme ceci. On va commencer à venir positionner voilà, comme il faut ici. On va y aller tranquillement. Je vais la repousser un petit peu. Voilà, on va les pousser comme ça pour le moment. Voilà ce que ça donne. Je vais vous montrer, donc il y a le petit trou qui est ici. Il va falloir aligner celle-ci et celle qui est juste derrière. Et une fois qu'on aura réussi à s'aligner, on va maintenir le tout avec une vis MP. Donc voilà qui est fait et voilà ce que ça donne. Et donc pour celui-ci, vous voyez, je vais essayer de vous montrer. On a donc une petite tétine et le but du jeu, ça va être de réunir, voilà, comme ceci. Et voilà ce que ça donne. Et donc voilà le résultat arrivé à ce numéro 6. Et regardez-moi ça, c'est vraiment magnifique, hein. C'est vraiment superbe. J'essaie de vous montrer au mieux. Nickel. Et ce sera donc tout pour ce numéro 6. On passe tout de suite au numéro 7. Alors, présentation des pièces de ce numéro 7. En 7A, nous avons étrier de frein avant droit. Pièce en plastique. Ensuite, en 7B, étrier de frein avant droit, partie 2. En plastique également. Ensuite, en 7C, disque de frein avant droit, première partie. En plastique également. En 7D, disque de frein avant droit, partie 2. Toujours en plastique. Le rendu est nickel. Et nous avons un sachet de vis ZP. Et bien on passe au montage.
Alors première étape, on va assembler les étriers de frein comme ceci. Donc on voit, on a deux petites pattes qui vont venir coïncider ici. Et voilà ce que ça donne. Alors maintenant, étape suivante, on va récupérer notre pièce 7D et 7C, donc les disques de frein. On regarde à l'intérieur, donc ici on voit qu'on a un emplacement ici, un là et un là. Et après on en a un ici et un ici. On va prendre cette pièce là. Et à l'intérieur, on peut constater qu'on a 4 petits tétons ici et 2 trous. Donc, les petits tétons correspondent aux trous en croix et les deux ici correspondent à celui-ci et celui-ci. On a juste à réunir les deux pièces. Voilà, comme ceci. Et donc ici et ici, on va maintenir avec les vis ZP. Et bien c'est parti. Voilà, comme ceci. Et voilà ce que ça donne. Pour se faire une petite idée, donc ça va venir comme ceci. Voilà, pour se faire une petite idée de ce que ça va rendre au final. Voilà, un petit aperçu rapide. C'est vraiment pas mal du tout, hein. Alors, présentation des pièces de ce numéro 8. En 8A, nous avons le cadre auxiliaire avant. Pièce en métal. Ensuite, en 8B, bras de contrôle inférieur avant gauche. En métal également. Ensuite, en 8C, bras de contrôle inférieur avant droit. En métal également. Ensuite, en 8D, nous avons 4 fois cette pièce-là, les Silent Blocks en métal également. Nous avons aussi des vis AEM et des vis CM. Et nous avons un nouveau tournevis. Et bien écoutez, on passe au montage. Alors, première étape, on va prendre le bras de contrôle intérieur avant gauche. Alors, pour ne pas vous tromper, ici, on a le petit L pour left. On va prendre également 2 silent blocks, comme ceci. Donc, ensuite, on va se positionner comme ceci. On va venir placer le premier silent block comme ça. Alors maintenant, le but du jeu, c'est d'être bien aligné. Voilà, comme ça. Une fois qu'on aura un bon alignement, on va maintenir avec une vis AEM. Voilà, comme ceci. Maintenant, on va faire la même chose de l'autre côté. On vient positionner, voilà, comme ceci. Et une fois qu'on sera bien aligné, même chose, on va maintenir avec une vis AEM. Voilà, comme ceci. Et voilà ce que ça donne. Alors maintenant, étape suivante, on va récupérer notre pièce 8A, le cadre auxiliaire avant, comme ceci. Maintenant, on va récupérer ce qu'on vient juste de monter et on va venir le positionner ici.
Donc cette partie-là, elle est orientée vers le bas, côté droit. Et on va venir positionner voilà, comme ceci. Je vous fais voir. Hop. Une fois qu'on a bien emboîté comme ceci, on va se retourner. Et par le dessous, donc ici et ici, on va maintenir cette fois-ci avec les vis CM. Voilà, comme ceci. Et voilà ce que ça donne. Alors maintenant, ma prochaine étape, on va faire exactement la même chose. On va venir mettre les deux silent blocks sur le côté droit. Bah écoutez, je fais ça tout de suite hors caméra et on se retrouve juste après. Donc voilà qui est fait. J'ai positionné les deux sur le côté droit et on va venir maintenant le placer ici. Alors on va commencer par venir le positionner. Voilà pour le premier. On vient placer gentiment le deuxième. Voilà, comme ceci. On maintient bien le tout. On se retourne. Et même chose, ici et ici. On va maintenir avec des vis CM. Et voilà qui est fait. Voilà le résultat que l'on obtient. Vérifie que c'est bien libre des deux côtés. Là, on est nickel. De toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper de sens, sinon ça va venir coincer à ce niveau-là. Et donc voilà ce que ça donne. Et ce sera donc tout pour ce numéro 8. Alors avec ce colis numéro 3, on a reçu donc le premier cadeau, c'était les posters. Et bien écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde ces posters tout de suite. Alors le premier poster, donc c'est des posters en papier cartonné, papier un peu glacé, un peu brillant. Alors, je vais me rapprocher un petit peu. Donc voilà, d'un peu plus près. Sympa celui-là. Allez, on passe au deuxième. Et voilà, le deuxième. Franchement, celui-là, je l'aime beaucoup. Vraiment sympa. Et je vous montre tout de suite le troisième. Et voici le troisième poster. Qui est sympa aussi, hein, franchement. Vraiment pas mal du tout cette photo-là aussi. Et donc voilà pour ce premier cadeau avec ces 3 posters de ce colis numéro 3. Et voilà les amis qui conclut donc la présentation de ces 3 numéros et par là même qui conclut ce colis numéro 3. J'espère en tous les cas les amis que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, on n'hésite pas à s'abonner si ce n'est pas déjà fait, liker, partager, commenter. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification et n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rejoindre pour devenir membre soutien et soutenir la chaîne. Encore une fois, on n'a qu'une seule envie les amis, c'est de recevoir vite le prochain colis pour continuer cette voiture qui pour l'instant franchement elle est quand même pas mal, hein. On a hâte de la continuer. Je vous dis donc à très bientôt pour la suite de Construisez la Nissan GT-R de l'univers de Fast and Furious, la voiture de Brian de chez Alteia. Mais je vous dis également à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!